Peut-on passer de pauvre à millionnaire? C'est une question fréquemment posée, mais la vérité c'est qu'il est très difficile de passer de pauvre à riche. Pourtant c'est facile de passer de riche à pauvre. C'est difficile de passer de pauvre à riche, mais pas impossible. En fait, nous connaissons tous quelques entrepreneurs, investisseurs et hommes d'affaires qui sont passés de pauvres à milliardaires. Justement dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape le processus qui permet de passer de pauvre à riche, de la médiocrité à l'abondance. C'est possible pour une personne pauvre de devenir riche. Cependant, cela dépend de plusieurs facteurs tels que l'éducation, l'état d'esprit, les opportunités, le travail acharné, la vision et la persévérance, et même parfois la chance. Avant de vous dévoiler comment devenir riche en partant de zéro, voyons d'abord ce qui fait que 99% des gens pauvres restent dans la pauvreté toute leur vie. À mon humble avis, je trouve qu'il est important de savoir d'abord pourquoi les gens pauvres ont tant de difficultés à devenir riches. Un vieux proverbe dit, c'est très facile de combattre un ennemi que l'on connaît. Dans cette logique, on comprend que pour quitter la pauvreté, il faut d'abord connaître la pauvreté. Enfin bref, voici les obstacles qui empêchent les gens de devenir riches. Premièrement, le désavantage économique. Bien évidemment, c'est le plus grand obstacle qui empêche les gens de devenir riches. Il se manifeste de différentes façons. Une personne menacée par le désavantage économique se retrouve dans l'obligation d'exercer uniquement les travaux à faible potentiel de croissance économique. Tout ceci dû au fait qu'elle manque de compétences professionnelles pour soit créer sa propre entreprise ou pour trouver des emplois bien rémunérés. Dans certains cas, ces personnes sont contraintes de travailler dans des conditions extrêmes pour pouvoir subvenir à leurs besoins, comme par exemple exercer des travaux physiquement exigeants. Il est à noter que le désavantage économique est également accentué par des inégalités sociales ainsi que la discrimination. Dans ce second cas, les femmes et certains groupes marginalisés sont souvent moins payés que leurs homologues appartenant à des groupes privilégiés, même pour le même travail et les mêmes compétences. À présent, voyons l'obstacle numéro 2 qui empêche les pauvres de devenir riches. La mauvaise croyance au sujet de la richesse et de l'argent. La plupart des personnes pauvres qui ne parviennent jamais à sortir de la pauvreté continuent toujours d'entretenir une mauvaise croyance au sujet de l'argent en considérant l'argent comme origine de tout mal. Pour d'autres encore, la richesse est synonyme de grands villas, de châteaux, ainsi que rouler dans des voitures de luxe. La richesse n'est pas d'avoir une voiture de sport dernier cri. La vraie richesse, c'est d'avoir une vie équilibrée et épanouie, tout en gardant de vue ce qui compte réellement. Vous l'avez compris, la réussite financière n'est pas la seule mesure du succès dans la vie. À présent que les obstacles majeurs ont été passés en revue, voyons donc les clés qui ouvrent les portes de la richesse et de la réussite financière. Avant toute chose, il est à noter que certaines personnes pauvres réussissent à s'élever socialement en trouvant de meilleures opportunités d'emploi ou en bénéficiant d'un héritage. Toutefois, il est à noter que cette mobilité ascendante n'est pas garantie pour toutes les personnes pauvres. Les étapes clés pour devenir riche en partant de pauvre. Première étape, établir un plan financier stratégique. La principale différence entre les riches et les pauvres est au niveau du plan financier. Les pauvres ont un mauvais plan financier, ce qui les empêche de devenir riches. C'est pourquoi il est important de modifier notre plan financier intérieur. Un bon plan financier doit inclure l'objectif financier bien détaillé à court et à long terme, des étapes spécifiques ainsi que l'effort qu'il faut fournir en conséquence. C'est en étant proactif qu'on a plus de chances d'obtenir ce que l'on veut et d'être heureux. Avoir un plan financier stratégique, c'est avoir une programmation orientée vers la réussite. Elle générera des pensées positives qui nous permettront d'agir de manière efficace et d'obtenir des résultats positifs. Remarque, il faut se méfier des motivations négatives pour devenir millionnaire. Si c'est la peur du manque ou la jalousie qui nous pousse à vouloir réussir, aucune somme d'argent ne pourra nous aider à nous défaire de ces émotions négatives. Pour établir un plan financier stratégique, il faut prendre en conscience les croyances à modifier. Cela peut être la haine, la jalousie, la colère ou encore la mauvaise gestion financière. Comprendre l'origine de ces croyances limitantes. Dissocier de notre personne ces pensées qui ne nous appartiennent pas. Exprimer l'intention positive par laquelle nous voulons remplacer chaque croyance. Deuxième étape, s'entourer de personnes réussies. Une personne est la moyenne des 5 autres qu'elle côtoie le plus. Donc, si parmi 5 de vos amis, il n'y a pas de millionnaires ni d'entrepreneurs qui ont eu un parcours inspirant pour vous, il vous sera compliqué d'y arriver. Diluez les personnes négatives autour de vous et cela va naturellement améliorer les choses. Entourez-vous de personnes qui ont réussi financièrement car ils vont vous inspirer et vous donner des conseils précieux.
Apprenez d'eux et tirez parti de leurs expériences pour réussir à être riche à votre tour. Troisième étape, pensez et agir comme les riches. Quand il s'agit d'aborder les questions d'argent, notre esprit doit s'habituer à apporter des réponses adéquates. Une mauvaise pensée maintient toujours les gens pauvres dans la pauvreté. La manière de penser et d'agir des riches favorise leur prospérité. Il est tout à fait possible de modifier nos pensées et nos croyances pour passer de pauvres à riches. 5 façons dont les riches pensent et agissent différemment des pauvres et de la classe moyenne. Voici 5 façons dont les riches pensent et qui leur permettent de faire fortune. 1. Les riches pensent « je crée ma vie », les pauvres pensent « je subis ma vie ». Les riches fournissent les efforts nécessaires pour créer la vie dont ils rêvent, tandis que les pauvres se posent toujours en victime et se plaignent sans cesse. 2. Les riches sont engagés à être riches, les pauvres veulent être riches. Le subconscient des pauvres est paralysé par de nombreuses peurs. Ils voient la richesse comme un rêve lointain, mais aussi comme une source de problèmes potentiels. Les riches sont au contraire tournés vers l'abondance. C'est cet état d'esprit qui leur a permis de devenir millionnaires. 3. Les riches voient les choses en grand, les pauvres voient les choses en petit. Les pauvres ont tendance à se voir petits et vulnérables. Ainsi, ils n'entreprennent que de petites actions, avec la peur de l'échec collée à l'esprit. Les millionnaires ont toujours fait les choses en grand, afin de réussir à faire fortune. Ils visent la lune, car ils savent que c'est le seul moyen de décrocher les étoiles. 4. Les riches se concentrent sur les occasions, les pauvres se concentrent sur les obstacles. Les riches voient le monde comme une gigantesque source d'opportunités. Ils ont confiance en leurs capacités, en leur créativité et en leur productivité pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Les pauvres n'ont pas l'esprit millionnaire. Pour eux, la vie est une succession de problèmes. Ils abandonnent leurs projets persuadés que les choses tourneront mal de toute façon. 5. Les riches admirent les autres riches et les gens qui réussissent. Les pauvres en veulent aux riches et aux gens qui réussissent. Les riches admirent les gens riches qui ont encore plus d'argent qu'eux. Un millionnaire est satisfait de voir un milliardaire, car c'est la preuve qu'il peut lui aussi gagner 1 milliard. Les pauvres sont jaloux face au succès des autres, car ils aimeraient avoir autant d'argent sans être prêts à changer de manière de penser pour autant. Comme les pauvres détestent les riches, ils s'associent aux autres pauvres pour se moquer des riches et aux gens qui réussissent. Aimer les riches et la richesse permet d'ancrer en nous une image positive du succès financier. C'est aussi cela qui forge un esprit millionnaire. Dans cette vidéo, je vous livre bien plus que les clés qui permettent d'ouvrir les portes de la richesse. Les nombreux mythes éclairés dans cette vidéo livrent une stratégie parfaite pour s'imprégner de l'esprit millionnaire et de faire fortune. Si vous voulez réussir et de devenir riche et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez plus, abonnez-vous à la chaîne et vous ne serez pas déçus.